Pile quand je commence cette vidéo, il y a du soleil, donc ça c'est trop cool. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai décidé de faire cette vidéo comme ça, à la volée. Je vais me lancer et je vais publier ça et j'espère que ce sera cool. Donc je disais, j'ai mis cette magnifique plante à côté de mon seul mur blanc à peu près potable dans la maison pour apporter un petit peu de vie à cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas de vie sur mon visage parce que je suis malade. Et vu que je suis coincée chez moi, j'ai décidé de me lancer et de faire cette vidéo. Ça fait depuis janvier, sans te mentir, que j'essaye de filmer une première vidéo d'introduction à ma chaîne et que j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'essaye de faire ça bien, tu vois. Genre, n'essaie pas de faire les trucs bien dans ta vie, ça ne va pas marcher. Tu ne vas jamais les faire, ok? Moi, je suis super perfectionniste et je fais jamais rien, tu vois. Déjà, là, je suis en train de me dire, mais Déborah, t'es con, t'as tuyau, pourquoi t'as pas mis tuyau? Je reviens avec tuyau, ok? Donc, voilà tuyau. Tuyau, c'est mon petit micro que je me suis acheté sur AliExpress. Donc, c'est mon acolyte en charge de la prise de son. Il est pas tip top et je l'appelle tuyau. Bon, déjà parce que comme tu peux le voir, il ressemble à un petit tuyau, mais aussi parce que je trouve qu'il me fait une voix, tu sais, comme quand tu parles dans les tuyaux là. T'as jamais fait ça dans les rouleaux de PQ ou dans des tuyaux en plastique là? Eh ben, c'est le mieux que je peux faire pour l'instant parce que c'est le budget que j'ai. Tu vois, donc désolé, on va être sur une chaîne YouTube Wish, tu vois, le niveau, mais c'est pas grave, j'ai décidé d'être moi-même et du coup, ben quoi de mieux que de commencer sa chaîne un jour où tu es tellement malade que tu ne ressembles absolument à rien et du coup, tu vas être l'illustration même de ce que tu vas raconter. Donc t'as vu ma chaîne, ça va s'appeler normalement, si je change pas d'avis encore entre-temps, la crise de la quarantaine. Alors, pourquoi j'ai décidé d'appeler ça comme ça? Parce que ma vie est partie en cacahuète il y a genre 1 an bientôt, puisque comme je t'ai dit, ça fait plus d'1 an presque que j'essaye de tourner cette première vidéo. Et en fait, depuis que ma vie est partie en cacahuète, ça ne va pas. Genre, plus rien ne va. Et je dois tout reprendre. Je dois tout reprendre depuis le début. C'est c'est la catastrophe. C'est le chaos, comme je dis. Alors laisse-moi, je fais une pause parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça me stresse vachement de parler à la caméra. Donc j'ai besoin de respirer. C'est ridicule, mais on va y arriver. Donc, ma vie, ça fait plusieurs années que ça va pas. Et en fait, on va dire que les choses, elles se sont précipitées, empirées, mais à une vitesse grand V, en octobre, ouais, en octobre-novembre de l'année dernière. Et en décembre, on était je sais pas, au sommet, tu vois. C'était le point culminant de la merdicité. Ouais, j'aime bien inventer des mots. Ça aussi, va falloir s'y habituer. Donc le summum de la merdicité totale, tu vois. J'ai passé des mois à ne plus rien faire, à rester sur mon canapé, à me perdre dans des spirales YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de participer à cette grande aventure pour ramollir le cerveau des autres personnes. Non, je plaisante. C'est parce que je me suis dit que peut-être que ce que je vivais, ça pouvait servir, ça pouvait aider, qu'on pouvait, j'en sais rien, se soutenir, tu vois. Donc là, comme j'ai dit, je me lance. Tant pis si c'est pas parfait, tant pis si c'est moche, hein, mais je me lance. Donc j'ai passé des mois dans des spirales YouTube, à lire des livres, à pleurer, à rien faire. Et en fait, j'ai décidé que ça pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait que je reprenne ma vie en main. Le hasard a voulu, et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne La crise de la quarantaine, que ça m'arrive à 38 ans l'année dernière j'avais. Aujourd'hui, vu que j'ai patienté pour cette première vidéo, j'ai 39 ans. Donc je suis aux portes de la quarantaine. Et donc du coup, je dois tout reprendre à 40 ans. C'est une crise de la quarantaine subie. J'appelle ça comme ça parce qu'en fait, il y a énormément de choses, je trouve, qui sont pas de mon fait ou pas directement de mon fait. Parce que tu vois, moi,
habituellement, la crise de la quarantaine, je la vois un peu comme, je sais pas, genre c'est une personne qui va péter un plomb. Habituellement, on nous vend ça comme étant quelque chose qui arrive autour de la quarantaine. Et donc, du coup, à ce moment-là, la personne pète un boulard, tu vois, et envoie valser toute sa vie. Moi, c'est pas du tout mon cas, c'est pas du tout ce qui m'est arrivé à proprement parler. En fait, moi, j'avais pas forcément envie de changer ma vie. Je la trouvais bien, j'avais un mari, on avait des projets. Excuse-moi, j'ai l'œil qui pleure, vraiment. Je sais pas ce que j'ai, genre j'ai le Covid ou j'en sais rien. Je suis en train de décéder, mais c'est pas grave. Donc je disais, j'avais un mari, on avait des projets, j'avais un travail, je gérais mes finances, etc. Genre je faisais du sport, je mangeais bien. Bref, tu vois, je croyais que j'étais genre that girl, trop bien. Je renvoyais une image de bien-être, on va dire, et de bonheur. Et puis en fait, tout ça a volé en éclats. Genre, c'est parti en cacahuète au cours des dernières années. Et en fait, je me retrouve avec une vie où, selon moi, bien sûr, il n'y a plus rien et où il y a plus de sens et où j'ai besoin à la fois de reconstruire quelque chose pour moi et de redonner du sens aussi à ma vie. Donc c'est du point de vue de la vie personnelle, ça tu l'as compris, parce que en gros, ben avec mon mari, la relation elle était devenue tellement toxique que ça va faire 1 an qu'on est en break et qu'on réfléchit à ce qu'on va faire. Tu vas me dire ouais pourquoi vous faites ça, c'est nul, vous aviez qu'à rompre. Ouais ben en fait c'est pas facile et j'ai toujours pas trouvé de solution. Donc ça va être l'occasion de voir un petit peu le voyage quoi. Deuxièmement, du point de vue du travail, j'ai abandonné mon travail pour pouvoir me rapprocher de mon mari en pensant que ça allait nous aider. Et puis, ben, ça n'a pas fonctionné comme tu peux l'imaginer. Donc, du coup, ben là, je suis en train de revoir ma carrière. Donc du coup, ben niveau finance, c'est pas la joie parce que je suis au chômage et j'utilise mon chômage actuellement pour faire une formation. Donc ben c'est pas la misère, mais c'est pas tip top. Surtout qu'en fait j'ai enchaîné des merdes. Excuse-moi, je suis très vulgaire, mais il va falloir s'y habituer aussi. Désolée, mais j'ai décidé vraiment d'être moi-même. Donc j'ai enchaîné tout un tas de merdes cette année qui ont fait que j'ai dû utiliser mon fonds de secours. J'ai un de mes chats, Lilou, qui s'est fait taper par une voiture et qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros dans une clinique spécialisée pour reconstituer sa patte qui avait été brisée par le choc. Bref, il m'est arrivé plein de choses qui ont fait que j'ai utilisé tout mon fonds de secours, que j'ai plus rien, que les finances c'est n'importe quoi. Donc pareil niveau finances, c'est pas top. Et niveau social, environnement, etc. Donc le social, heureusement pour moi, j'ai quelques amis qui sont là pour moi et je les remercie s'ils passent par là. Je vous adore. Ma famille aussi qui est là pour moi et franchement, merci à eux, je les adore aussi. Donc on va dire que de ce côté-là, ça va. Même si j'habite au fin fond de la campagne et que j'ai pas l'occasion de voir grand monde parce que moi, ben, j'ai beaucoup d'amis qui sont en région parisienne et dans le nord de la France parce que j'ai fait mes études à Paris et du coup, ben, heureusement qu'il y a WhatsApp, mais ils savent me soutenir sur WhatsApp, donc ça va. Euh, et au niveau de l'environnement, ben en fait, au cours de mes précédents déboires, j'avais eu la bonne idée d'acheter une petite maison, donc au fin fond de la campagne, comme je t'avais dit. Et en fait, cette maison, on avait commencé à la retaper avec mon mari, et je te ferai un petit tour pour les prochaines vidéos. Et en fait, malheureusement, pour moi, avec ce qui s'est passé, ben la maison est restée en travaux, comme je sais pas comment te dire, arrêtée. Euh, comme ça, clac, à un instant T, où plus rien n'a bougé depuis, et donc j'habite dans une maison en travaux, en cours de rénovation. Donc il fut une époque, j'avais un atelier au milieu de mon de mon salon, qui est l'unique pièce de la maison. Après, j'ai eu un plan de travail de cuisine en plein milieu de mon salon. Maintenant, j'ai un lit pour bébé avec mon chat convalescent. Donc un jour, j'espère avoir un salon avec juste des choses de salon au milieu. Mais bon, bref, voilà. Donc tout ça pour te dire aussi que mon environnement, il participe pas à mon bien-être.
parce que ben il est un peu délabré, encombré, en bordel, en tout ce que tu veux. Et donc du coup, ben l'environnement, c'est pas trop ça. Donc ben j'ai envie de faire un petit voyage pour changer ma vie et je me suis dit que ben si je partageais ça sur YouTube, peut-être que ça inspirerait des gens, peut-être qu'on pourrait se soutenir et du coup, j'ai décidé de tourner cette vidéo. J'espère que ça pourra vous inspirer, j'espère que vous, ça va. Si ça va pas, eh ben n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience. Si ça va aussi, parce que ben on a quand même envie de savoir qu'il y a des gens pour qui ça va, et peut-être que vous avez des conseils à donner. Donc ben je prends, et peut-être que la communauté qui se créera ici, je l'espère, prendra aussi. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, parce que pour cette vidéo, ben je voulais faire un peu court, mais j'espère revenir avec une meilleure tête, avec plus d'énergie et avec plein de choses à vous raconter. Et puis j'espère que pendant ce voyage, on va changer notre vie pour le mieux, parce que franchement, il est hors de question que ça reste comme ça. Merci de m'avoir écouté, et puis ben à la prochaine du coup. Regarde-la comme elle est trop mignonne. Je te la filme parce qu'elle est trop cute.